La paix du Christ ensemble avec nos pepsillons, c'est sœur nous Chantalicia avec YouTube channel Haïti Tipa Yehowa en Yehoshua. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai qui est Saint. Continuez bénir nous, garder nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsi, on ensemble avec nous encore pour l'autre partage. Avant de commencer, moi, je dis bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Merci à tous ceux-là qui ont continué à partager le message, cliquer là, commenter. Merci pour tout le support et prière. Amen. Nous bien, Pepsi, on a fait prière que Yoshua te montré, nous, l'être sauté ensemble, nous dit, Papa, nous, Yehowa, le grand El Shaddai, qui Saint, qui était en haut dans le ciel là. C'est pour respecter nous, c'est pour reconnaître ce qui est, c'est pour royaume retourner sous terre, c'est pour volonté ou faite sous terre tant qu'on dans ciel là. Et nous besoin chaque jour, bah nous les jodi a. Pardonnez ça nous fait ou tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous en bas ça qui mal parce que c'est au même seul qui voit, c'est au même seul qui gagne tout pouvoir. C'est au même seul qui méritait compliment pour tout le temps. Amen. N'a invoqué Saint-Esprit, Yehowa, Saint-Esprit, Yehoshua, le feu dévorant et brûlant, le feu de la Pentecôte, la flamme de la Pentecôte, le flambeau de la Pentecôte pour les envahir, moi pour les remplir, moi pour les prendre contrôle, partager ça, pour mettre en action par la donner. Pour les inspirer, moi, pour les inspirer nous-mêmes, tout qui a côté partage ça. Moi, prier comme ça, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Nous demandons pour sang précieux, pur, fort et puissant, Yehoshua pour les envahir, corps et esprit, pour les prendre contrôle, bouche, moi, tête, moi, cœur, moi, tout moi-même, pour les mettre en action, parle, dans partage ça, pour les inspirer, moi, pour les inspirer nous-mêmes, tout qui a continué à partager ça. Moi, prier comme ça, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsillon, songez que partage ça a été fait depuis premier jour de semaine. Pas ça fait passer ça passe en haut. Moi fin recorder et puis ça passé message là t'es corrompu à cause d'un appel, me pense que microphone là me te mettre le pause qu'on a l'aime fin prendre appel là et puis après ça me retourner sur recording là et bien t'es gâtant microphone pas jamais retourner sur en recording là. C'est ça que fait gain bruit bien que me te poster publier me obligé à retirer les. À tout ça, c'est ou bien c'est plan et ou me capable faire un bon recording, bah connaît. En tout cas. So, ça qui passe, les m'te voulais pour moi te continuer li nok pour nous. Nous dernière fois nous te arrivé dans chapitre 87 là, OK? Mais qu'on a l'avant le mal les chapitre 88 là, Yehowa te ban mon inspiration te dit mon parole pendant que m'te appris chapitre 87 là. So m'a appelé 86 avec 87 là pour et puis 6 de là, il y a une inspiration pour moi faire recherche sur les géants de la Bible. Les géants de la Bible. So faut que nous comprenions géants yo avant que me continue ensemble avec reste livre Enoch là nous presque fini. Eh bien dans chapitre 86 dans le livre d'Enoch, Enoch dit comme ça, je l'ai regardé encore et je les vis se frapper les uns les autres, se dévorer. Et j'ai entendu la terre qui en gémissait. C'était un gourmet qui t'a fait. OK? Et puis il dit, alors je tournai une seconde fois mes regards vers le ciel et dans une seconde vision, je vis sortir des hommes semblables à des hommes blancs. Il y en avait un et trois autres qui l'accompagnaient. So, les wagin gourmet qui a fait, un pile gourmet a fait, et puis
les que les gardent qu'on a celle font seconde vision, il y a quatre hommes blancs qui a sauté. Et puis il dit c'est trois hommes qui sortis les derniers, celui où premier homme blanc, après ça il y a trois l'autre qui t'accompagnait. Il dit ces trois hommes qui sortirent les derniers me prirent par la main et m'élevant au-dessus de la terre et de ses habitants me conduisirent dans un lieu élevé. Trois hommes blancs ça prend Enoch et puis ils monté dans l'air au-dessus de terre puis ils montrer peut-être par contre c'est une vision ou bien comme ça. Et puis il dit et de là ils me montrèrent une haute tour environnée de collines plus basses. Et il me dit, reste ici jusqu'à ce que tu vois ce qui doit arriver par ces éléphants, ces chameaux et ces ânes, ces astres et toutes ces génisses. So, trois moun blanc ça a levé Enoch en l'air, côté en haut terre, côté la gade, les pi ou passé colline et côté la gade en bas. Et bien, trois moun yo dit qu'on s'arrêtait là jusqu'à ce que ça qui rive éléphant, yo chameau, yo agneau, étoiles avec génie. Ce génie veut dire cheval. Amen, n'est pas cheval, excusez-moi, vache. Vache. Et puis, ça, c'est fin 86 là. Eh bien, dans chapitre 87, il dit, alors j'aperçus celui de ces quatre hommes blancs qui étaient sortis le premier, et il saisit la première étoile qui était tombée du ciel. So, quatre hommes blancs, ça y ont une étoile qui était sortie dans celle qui tombée au premier. Et il lui lia les pieds et les mains, et la jeta dans une vallée étroite, profonde, horrible et ténébreuse. Il prend l'étoile là. C'est ça vous dit là, son étoile le dit que tombe là. Yo prend étoile là, et bien yo maré étoile là, yo la gueule non vallée. OK? Et c'est ça le dit là. Alors un des quatre tira un glaive et le donna aux éléphants, aux chameaux et aux ânes qui commençaient à s'en frapper mutuellement et toute la terre en frémit. So même moun blanc ça yo, y a yo prend glaive, yo bali à éléphant, yo bali à chameau, yo bali à âne et puis yo commencé à goumer entre yo. Songez moun blanc ça yo remet goumer entre yo. Toute tuerie, meurtre, de bagaille, meurtrier qui a fait dans le monde d'une façon ou d'une autre, yo responsable. Yo inclus là-dedans, yo imbu là-dedans, OK? Homme blanc, OK? So, est-ce que c'était les anges que Enoch te ouais? Parce que ce que j'aime t'appeler pour nous dans le livre avant yo. Les anges te montré les hommes comment puis yo mais c'est ba yo zam tout bagay ça, OK? Est-ce que ce sont les anges que te ouais pas connaît? Après ça, il dit et dans ma vision voici je vis un des quatre hommes qui étaient descendus du ciel qui rassembla et saisit toutes les grandes étoiles. Il y a quatre hommes blancs ça yo, ils descendent là. Et puis, il rassemble, saisit toutes grandes étoiles, dont les parties sexuelles, écoutez, oui, dont les parties sexuelles étaient semblables aux parties sexuelles des chevaux. Parties sexuelles étoiles, ça, yo étaient semblables à parties sexuelles cheval. Et il les jeta toutes pieds et mains liés dans les cavernes de la terre. So, quatre hommes blancs, ça, yo. Mais là, on dit étoile, là, pas connaît est-ce que c'est un, I don't know. Pour nous même, là, on dit étoile, nous, parce que si c'est étoile qui est dans le ciel, là, peut-être, là, on dit étoile, c'est ton autre bagarité, pas connaît. Parce que, il dit, comment il dit, c'est pour étoile, là, gain pied, gain main. C'est un animal, pas connaît. Parce qu'il dit, dans chapitre 87, là, dans verset 3, il dit, il lui lia les pieds et les mains et la jeta dans une vallée étroite, profonde, horrible et ténébreuse. Et saisit la première étoile qui était tombée. So, peut-être étoile c'est ton animal pas connaît, OK? So qu'on a la l'aime li ça, il dit comme ça que partie sexuelle en étoiles yo te semble à partie sexuelle cheval et le jeté aux mains et liens dans les cavernes de la terre. Songez que moun blanc ça, moun qui sorti dans Caucasus montagne ça yo, c'est dans cave yo ta vivre et bien t'as mélangé avec descendant ange déchu qui c'est Nephilim. Qu'on a l'aime tap les parties ça, il a dit c'est Anakim. Anakim yo c'est partie animal, partie homme, so parce que ange déchu t'al couché avec t'al forniqué avec belle femme, et bien vinn mélanger espèce yo pas d'accord pour n'a mélanger espèce. So yo te vinn créer Anakim, Nephilim, Raphaïm, toute qualité géant qui sont abomination pour yo. So qu'on a l'aime moi que dit comme ça que
il est jeté à tout pied et mêlé dans les cavernes de la terre. Ça vient rappeler, moi, l'aime t'appeler pour nous dans le livre de Jachère. L'aime t'appeler pour nous dans le livre de Jachère là, on chose que m'était jeune, que m'était li, nous même qui a suivi Haïti Tipayoa depuis longtemps. Toujours appelé pour nous dans le premier jour semaine, so j'aime te li tout livre Jachère là avec nous. Eh bien, dans Jachère, chapitre 61, de verset 14 à 15, il dit, et ce fut un jour que Zépho, songez Zépho, ses descendants, Isaü, Zépho, ses descendants, premier petit Esaïen qui s'était Eliphaz. Eliphaz, c'était premier petit Esaü, qui c'est frère Jacob, qui c'est plus gros ennemi Jacob et plus gros ennemi descendant Jacob jusqu'à présent, il y a descendant Esaü toujours. C'est ça qui fait un pays, non? Eh bien, Zépho, il dit que ce fut un jour que Zépho perdit une jeune génisse. So, Zépho te perdit un vache. Eh bien, il alla le chercher et il entendit pleurer autour de la montagne. Il entendait vaches qui criaient autour de la montagne. Là. Songez que dans le livre de que il te lagué bête ça qui partie sexuelle, qui semble partie sexuelle, cheval, il te lagué dans la caverne. Et bien, caverne, c'est bon montagne. Et puis, dit comme ça que il tendait génisse là vache qui crié bon montagne là autour montagne sur ça c'est faut faire dire et Zépho est allé et il a vu et voici qu'il y avait une grande grotte au fond de la montagne so dans fond montagne là t'es une grotte mais c'est là que moun sa yo t'es habité Anakim yo t'es habité c'est là Anakim qui vient mélanger avec moun yo c'est la moun blanc yo c'est là habité ça pas dire que tout moun blanc yo c'est descendant Anakim c'est descendant Néphilim c'est pas tout mais gon baga qui pas correct nan yo parce que pas gen mélanine so gon mutation qui était faite dans génome yo mais yo perdu mélanine so gen deux facteurs OK so moun sa yo moun blanc ça pas gen mélanine parce que yo a dévié yo pour pas gen mélanine parce que tu as mixé avec différentes espèces yo pas vle ça so yo dit que Zépho est allé il a vu et voici qu'il y avait une grande grotte au fond de la montagne et il y avait une grande pierre à l'entrée de la grotte. So, il y a une grosse grotte dans la montagne, il y a une grosse pierre qui bouchait la grotte. Là. Et Zépho divisa la pierre et il est entré dans la grotte et il a regardé. So, Zépho, qui c'est un homme fort, qui était haut, qui était gros nègre, descendant Isaïe, Isaïe était un gourmet, Isaïe toujours dans le champ filant, la marché, la gourmet, c'est son guerrier. Eh bien, il dit que Zépho allait le briser et pierre en deux et puis l'entrer dans grotte là et puis il dit et il a regardé et voici un grand animal était là dévorant le bœuf c'est un gros animal qui a dévoré bœuf là qui c'est un génisse si vache un jeune vache là et puis il dit que et voici un grand animal était là dévorant le bœuf du milieu vers le haut. So, du milieu vers le haut, so, de taille à tête, il ressemblait à un homme. De mi-tani à tête, il ressemblait à un homme. Et du milieu vers le bas, il ressemblait à un animal. Et de mi-tani jusqu'à en bas pied, il ressemblait à un animal. Et Zépho se leva contre l'animal et le tua avec ses épées. So, son j'aime du Zépho, c'est descendant Isaïe, qui c'est un gars qui joue une épée, parce que ça c'est peut-être pas si bénédiction que Isaac te bali lel te fin le que Jacob te fin prend droit d'aînesse Isaïe parce que Isaïe te vendre droit d'aînesse pour un bol soupe et bien du fait que ça te fait son maman Jacob qui c'était comment il encore Rebecca il te dit comme ça qu'il faut que parce que papa pour mourir mais c'est pour fongeant pour prendre droit d'aînesse parce que Isaïe te vendre et puis c'est maman Jacob qui dit pour le déguiser en Isaïe pour le mettre pour mon et cabrit sous lui pour qu'à connaisse c'est Isaïe. So c'est comme ça que Jacob te prend droit de naissance mais qu'on a que Isaïe vient dans Canaan mais pour les que il vient demander droit de naissance et puis Isaac dit le gâteau baili et puis il crie et puis et il y a une bénédiction que ou bien whatever malédiction ça et tout bah connaît que Isaac te dit Isaïe et que tout ça pour le joindre c'est dans gourmet avec flèche li avec épée li pour le joindre
OK? Donc c'est ça fait jusqu'à présent ouais monde blanc c'est entrer dans pays monde c'est gros mais c'est fait truc c'est tuer puis tuer puis prend ça puis prend. Ça c'est une malédiction sur yo, I guess. OK me deviner, OK? Eh bien, c'est ça qui est arrivé là ça. Des fois les tuer animal là qui moitié tête en l'air jusqu'à mi-temps c'est homme et puis de mi-temps jusqu'en bas c'est un animal, son cheval. So selon ça yo dit nous dans livre nos cançons mais en bas te semble un cheval et puis en l'air c'est ton animal. Bah ça existe vrai, c'est pas de fabioté. OK? So ben c'est comme ça du coup ça après ça que mon habitant Chitem yo when les autant de ça était content les habitants de Chitem entendirent parler de cette chose et ils se réjouirent extrêmement et l'ont dit que ferons-nous à cet homme qui a tué cet animal qui a dévoré notre bétail. Ça veut dire que animal ça qui était moitié homme moitié animal moitié cheval ça qu'on cheval gain force mais il t'a mangé moun il t'a mangé bétail moun il t'a mangé animal moun il était causant pile désordre en pile problème pour yo. Mais ça a été décidé de faire. Et du que dans le livre de Jachère, chapitre 61, verset 24, et du que et les enfants de Chittim, et puis ça passe tout songer que ces efforts qui t'est délivré Timon Chittim en mon africain, qui était toujours venu goumer pour prendre affaire. Et du que et lors de la révolution de l'année, les troupes africaines ont continué de venir au pays de Chittim pour piller comme d'habitude. Chittim c'est zone Italie, zone ça yo. Et bien te kon chaque année yo vinn puis vinn gouma moun chete puis vinn piller yo d'habitude mais du coup c'est faux petit Eliphaz qui c'est premier petit garçon Isaïen a entendu le rapport, il a donné des ordres les concernant et il se battit avec eux et il s'enfuit devant lui et il délivra le pays de Chittim de celui qui délivré Chittim de africain ça yo. Et puis du coup les enfants de Chittim virent la valeur des efforts et les enfants de Chittim résolurent de faire zifo roi sur eux. So mon Italie, mon toute zone Italie, environnement Italie, te décidé faire un zifo vin roi sur yo. Songez zifo c'est descendant Isaïe et il est devenu roi sur eux et pendant qu'il régnait, ils allaient soumettre les enfants de Toubal, qui c'est Turquie et toutes les îles environ, toutes zones ça yo. Et bien du que et le roi Zifo alla à leur tête et il fit la guerre à Toubal et aux îles, il fait la guerre à Turquie et avec les îles environnantes et ils les ont soumis. Et quand ils sont revenus de la bataille, ils ont renouvelé son gouvernement et ils ont construit pour lui un très grand palais pour son habitation royale et siège. Ce bal, ils ont construit pour un palais royal. Parce que le Talgoum avec Turquie, avec Turquie, c'est Turquie, Anatolie, ouais, Turquie. Le Talgoum avec Belgien. Et puis, ils ont construit un grand palais pour lui. Et il lui fit un grand trône. Ils font un trône pour lui. Et Zifo régna sur tout le pays de Chittim et sur la terre d'Italie 50 ans. So, Romains yo, Italiens yo, eh bien, yo te vin assimilé par descendant Isaïe, Zifo, eh bien, c'est Isaïe yo ye. OK, c'est ça que fait l'église catholique romaine dans le pays, non, c'est descendant Zifo, c'est descendant Isaïe, c'est ennemi nous yo, l'église catholique pas pour nous, yo vle pour parce que songez que Isaïe était dos à dos avec loi commandement Yehowa, yo te ligon en générationnel en rébellion sous lui du fait que c'est il était perdu droit de naissance ça a toujours été mais c'est parce que il pas jamais voulu écouter papa te voulait pour l'apprendre toute loi commandement Yehowa mais ça pas intéressé ouais pas jamais intéressé. Eh bien, yo même l'église romaine, c'est l'église de moun romain, l'église Isaïe lié. Yo tout bagay faux là-dedans, yo gen idolâtrie, tout ça yo a dit pour yo pas faire là-dedans. Eh bien, c'est ça que fait yo fait nous convertir dans religion ça pour nous ka dosado avec yo. Et depuis nous dosado avec yo, y a n'a vinn en bas net même y a sous tête non. C'est comme ça bagay là. OK. So nous voyons que moun romain yo, c'est même que mais yo songe que yo a te dit que États-Unis américains yo, européens yo, puis fond yo c'est romain. OK, c'est romain. Eh bien, c'est ça que fait sous tête nous là, yo compte nous là. OK, ce bagage hautement spirituel tout. Et puis après ça, m'kwen nan gon côté, m'kom te dit ça pour nous déjà arrive moi. OK. So dans livre de Jachère en chapitre 90, yo parle de ça encore oui et puis dit comme ça que et les enfants de Chittim régnaient sur Édom. Et Édom devint sous la main des enfants de Chittim. Ouais, so, ni Chittim, non Édom étaient assimilés. Ouais, et les enfants, OK, gongoumen qui était fait avec roi Chittim, qui était goumé avec Isaïe.
parce que dit que Eadad, roi d'Édom, a pris son rapport et sorti à sa rencontre avec un homme de gens lourds et une force forte et engagé dans la bataille avec lui dans le domaine d'Édom. So, mon Édom est algoma avec mon Chétem yo, et la main de Chétem l'emporta sur les enfants d'Isaü. Les enfants de Chétem massacrèrent les enfants d'Isaü, 220 000 hommes, et tous les enfants d'Isaü ont fui devant eux. Et du que les enfants de Chétem les poursuivirent et ils atteignirent Hadad, roi d'Édom, qui courait devant eux, et ils l'ont attrapé vivant, ils l'ont amené à Abianus, roi de Chétem. So, il était saisi roi Édom, qui c'était, il était là, Hadad, et bien, il mené en Italie. Ok, Abianus, c'est lui-même qui était roi Chétem, roi Italie, Rome. Et bien, du coup, Abianus lui ordonna d'être tué, et Hadad, roi d'Édom, mourut à la 48e année de son règne. Et les enfants de Chétem poursuivirent Édom. So, y allait, y tuer roi Édom, non? Ok, so Chétem, Rome tuer roi Édom, non? Et puis, que les enfants de Chétem poursuivirent Édom, ils continuent à aller Édom, dans la zone Édom, ils les frappèrent d'un grand massacre, et Édom est devenu soumis aux enfants de Chétem. So, ça veut dire que tout Édom te venu assimiler avec Chétem. Et bien, il dit que et les enfants de Chétem régnèrent sur Édom. Attendez, les enfants de Chétem qui c'est Italie, Rome, toute zone ça, régnèrent sur Édom. Et Édom devint sous la main des enfants de Chétem et devint un royaume à partir de ce jour. So, à partir de là, tu fin assimilé, prend contrôle de tuer royaume, prend contrôle de tout territoire, et bien, tu viens sous contrôle romain, Chétem, et bien, tu viens faire un seul royaume. So, ni Rome, ni Édom, qui de la part de il n'y a pas le tout Édom là, c'est pas seul, et pas seul Zipho. Non seulement Zipho te venu wa Chétem, mais yo te gongoum te fait, yo te assimilé tout Édom net. Ça c'était jugement yé wa sou Édom. C'était jugement que yé wa te ba sou Édom. Et puis yo te venu pas de gen royaume encore parce que yo te perdu royaume nan, so Chétem te venu prendre contrôle tout royaume Édom yo. C'était malédiction que yo te ba à cause que te quitté les que un groupe étranger te venu goumé pour attaquer nous. Non, quoi Edom te attaqué Israël par dos côté gen ti moun yo non Malasit yo et Amalecit yo te attaqué Edom te met ensemble avec eux puis attaquer Israël par dos côté Timoun yo de avec maman yo de mais te attaqué te gon ban moun Israélite qui te mouri parce que Edom te mettait avec Amalecite pour faire ça. So ye wa te dit la venger. OK? So eh bien ça qui arrive du que Abianus plaça des officiers à Edom et tous les enfants d'Edom deviennent sujets, ça veut dire esclaves, sujets et tributaires d'Abianus, et Abianus retourna à sa propre terre Chétem. So yo entré dans terre Edom et puis yo comme ça yo colonisé Edom. OK? Et à son retour, il renouvela son gouvernement et se fit construire un palais fortifié pour une résidence royale et régnant en toute sécurité sur les enfants de Chétem et sur Édom. So, c'est ça. So, nous voyons que, eh bien, ni Édom, ni Chétem te viennent font seul. So, tout assimilé, mélangé ensemble, c'est ça, c'est malédiction, ok? Donc, c'est ça. So, pour nous retourner, et dans niveau notre donc c'est ça qui est arrivé. So qu'on a la lem fin li parti ça bagay ça, et bien ça qui passé, moun Edom yo te vi yo connaît dans Montsir qui tout près Montsir c'est ça la Orit yo te rete Orit yo encore, c'est descendant Mephelem yo Anakim qui mélange avec ange déchu mais yo te vinn assimiler parce que c'est montagne ça que te prend. Issa yo te prend, elle te fait rébellion, te quitté maman papa, et bien te vinn mélanger avec mon Oritio, so yo mélanger avec Nephelem, avec Anakim. So c'est pour tout ça, OK? So vinn perdre mélanine yo ban radot. OK. So qu'on est là, yo ban inspiration pour moi lire pour nous connaître ça qui ça les géants de la Bible pour nous connaître avant que me capable continuer pour qu'on bonne compréhension. OK. So qu'on y a là, n'a pas lire pour nous dans la recherche que je fais avec Bible, avec référence biblique. Côté pour parler de les géants de la Bible. Eh bien, so n'a besoin ça dans livre dans Genèse avant tout. Côté c'est une raison qui fait que de l'eau a fléau de l'eau a été venu parce que
moun yo ta font bonne chose qui pas correct. Eh bien, yo dit que ça fait yo dit que les que Josué t'a battu, nous connaissons Josué c'est un vaillant guerrier. Et bien là t'a battu en série de groupes moun, yo dit que bataille te duré plus longtemps. So, on allait dans Josué 11 verset 15. Dans Josué 11 verset 15, il dit que Josué exécuta les ordres de Yahweh à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que Yahweh avait ordonné à Moïse. So, m'appelle dans français parce que dans créole a changé sens, ba changer mot. So, faut me lire dans français à cause de lecture ça que m'a fait. Ce qui dit que dans Josué 11 verset 15 là, Josué t'écoutait tout ça, Moïse te dit faire tout ça, Yahweh te dit le faire, OK? Après, il dit que Josué a affronté puis anéanti une coalition de plusieurs rois du nord du pays. Le serviteur de Yahweh a exécuté fidèlement ce que Yahweh avait demandé à Moïse. So, c'est ça qui est dans Josué 11 verset 15. Non? Après ça, il dit que, à présent, Josué et Israël vont continuer leur conquête sur les autres royaumes. Qu'on est que Yahweh te dit que c'est pour entrer pour y gommer avec géant yo qui dans terre, pour capable prendre terre. Songez que les que Moïse se voit espion yo pour tal il te voit 12 moun quoi un chef de chaque tribu al checker terre et ben c'est seul Caleb avec un Josué qui te ba bon rapport. Après ça tout le monde te peur. OK, tout le monde te peur. Eh bien ça qui t'est arrivé. Eh bien, c'est ça que fait, c'est seul Josué avec Caleb qui était dans la terre promise parce qu'il a été puni à cause de ça qui est arrivé. Hein. En tout cas, so, après ça, il dit que, qu'on a l'appli de verset Josué 11, verset 16 à 23, il dit que c'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Goshen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées. So parce que Josué t'écoutait tout ça, Yahweh te dit il fait mais c'est comme ça il te dit gain victoire sur tout roi ça yo qui était dans pays ça c'est roi était roi Og, roi Basan, mais c'était descendant Anakim, Nephilim gros monde ça yo, géant ça yo, OK? Et bien on dit que même nous parlons puis de tout après que Philistin Goliath c'était Raphaïm était, OK? Ça veut dire que depuis la montagne nue qui s'élève vers Sir, OK? Sir c'est côté mon à Isaïe vers Sir jusqu'à Balgad dans la vallée du Liban au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. So yo di nan montagne Hermon, c'est là te gon quartier général moun sa na kem Nephilim sa, c'est Hermon. Zone Liban, Libye. Et bien, il dit que la guerre que soutint Josué contre tous ses rois fut de longue durée. Vous entendez? La guerre que soutint Josué contre tous ses rois fut de longue durée. Parce que Josué, si mon Israël pas tap avec n'importe groupe même j'ai avec eux, c'est avec géant, avec force naturelle démoniaque que t'as goumé. Ça te prend plus de temps. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Il les prit toutes en combattant. Car Yahweh a permis que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit comme Yahweh l'avait ordonné à Moïse. So, Yahweh te permet pour pièce mon zone bon côté Israël pas t'entendre avec parce que Yahweh te pour Israël détruire. Parce que connaît Yahweh son vaillant guerrier, so c'est lui qui a la tête combat yo. Depuis, on mettait le devant, c'est la prend charge combat. Et puis, que dans le même temps, Josué se mit en marche. Il extermina les Anakim, vous entendez? Il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, vous entendez? Vous songez que David était roi Hébron? Eh bien, les Anakim de la c'est dans la montagne, il y aurait été Anakim, ça yo. Et dernièrement, je t'ai regardé, oh my God, je t'ai regardé un coup de vidéo quand je monte au Brésil, sous tête aux montagnes. Yo ouais des géants et moi yo gen bras, yo gen pied, même j'ai mon bat
hôtel yo gros c'est ouais yo mélange tant que c'est animal et homme. So yo là toujours, yo dans montagne ou pas ouais yo caché. Et puis il dit comme ça que il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoie par interdit avec leur ville. So, Anakim yo te plein montagne yo, ok? Côté yo a te dit pour peuple antal prenter yo. Après ça dit que il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il dit il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gat et à Asdod. So, pas de pièce Anakim qui te rete dans le pays Timon Israël, mais te gen Gaza, te gen Gat et te gen Asdod. Songez que Gat, c'est côté ça, Philistin yo te ye. Comment le Goliath, ok? C'est ça qui fait que David est dans Gouma avec un pile Gouma et tout. Et puis il dit que Josué s'empara donc de tout le pays selon tout ce que Yahweh avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion d'après leur tribu, puis le pays fut en repos et sans guerre. So, yo pas tué tout parce que te gen reste qui te rete Gaza, Gat et Asdod. Et bien, te vin créer problème toujours pour yo encore parce que yo pas fin détruire net. OK. Après ça, il dit que so, qu'on a là, nous pour aller sur une guerre sur la durée. So, songez que dans Josué 11 là, verset 18 là, il dit que la guerre, ce que soutient Josué contre tous, c'est fut de longue durée. So, la guerre était durée. So, il dit qu'une guerre sur la durée, ce récit relate les batailles qui eurent lieu pour la conquête d'une grande partie du territoire. Ce combat était long. Il dit que verset 18, il y a un élément dans ce passage qui montre que ces batailles sont différentes des précédentes. So, c'est pas n'importe bataille liée. Parce que toute l'autre bataille, Timonisé, la gomme, boum, 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 yo avec yo gain bat ça, c'est pile go parce que géant était fort, géant était haut, à tel point était peur géant yo. Qu'on a les espions étaient venus by ça, était ouais, eh bien, était peur géant yo, ok? So, il dit que ces combats furent de longue durée, contrairement aux autres batailles qui n'avaient duré qu'une seule journée. Tel exemple, c'est Jéricho, bataille Jéricho, elle dure une journée, bataille Aïe, celle contre les royaumes du sud et du nord, il pas duré en bon jour comme ça. Il dit ces quelques versets, c'était donc sur une échelle de temps assez longue, même si la Bible ne donne pas de détails sur la durée de ces combats. Mais du coup, il était long parce que c'est pas avec homme naturel de taboumen, c'était homme et beast, et bête, homme et bête de taboumen. Ça veut dire que verset 19 dans Ésaïe 11 là, Ésaïe 11, Josué 11, excusez-moi. Verset 19, lors de ces batailles, est-ce que Yahweh est intervenu directement comme à Jéricho? Cette fois, les villes ont été prises en combattant. Parce que dans verset 19, on dit qu'il n'y a eu aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité pour les Éviens. Il les prit toutes en combattant. Il les prit toutes en combattant. So, il prend tout, c'est dans la bataille. C'est dans la bataille, il prend ville dans la bataille. So, est-ce que Yahweh est intervenu? So, ok, nous pas connaissons. Il dit que verset 19 à 20, est-ce que certains rois ont cherché à conclure un armistice avec Israël? So, les noms du verset 19 à 20, il dit que quand Yahweh a permis que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, parce qu'il était fait pour Israël détruire. Il dit non, hormis les Gabaonites, seuls Gabaonites qui t'ont fait la paix avec Israël, même Gabaon, c'est dans tricher, ils fait la paix. OK, yo dit, yo te habillé, yo te couvert homme, mais prend poste yo vieux, yo pas gain, yo sur ton côté bien loin, yo pas gain manger et puis yo pas être comme ça puis c'est ton mensonge et pourtant c'est comme ça il était tweaké Josué faire connaître que yo saute loin et que yo pas gain manger yo fini, yo garder radio fini et pourtant c'était tweaké pour Josué était capable de faire la paix avec, mais c'est pourtant c'est là tout pour y avoir sorti. Et bien là Josué était venu comme ça, du fait que tu as signé un contrat dit puis d'accord que il y a travail pour ça et là, qu'on a venu connaître ces trucs qui étaient trucs que pas qu'à faire encore. So, ça fait l'important faut que nous demander c'est pour nous aller devant il y a toute bagaille pour nous demander pour nous retenir nos réponses. OK? So,
Il dit que ces monarques se sont obstinés qu'en conclure, ces peuples n'ont pas voulu reconnaître que Yahweh était avec Israël. Et aujourd'hui encore, certains s'obstinent à lutter contre Yahweh. So, jusqu'à présent, nous voyons que mon descendant moun sa yo, y a goumé avec Yahweh jusqu'à présent. OK? Après ça, ok, bon moi, so, une minute Pepsi, hein? Bah, connais si pour m'aller. Ok, m'pa ple non. Parce que moi, les bases sont déjà pour nous, les gabarons, les mensonges gabarons, te fait. Yo te tweaké, mon Josué, yo. Il dit que sous prêt, et que yo chose, yo pas gen manger, yo grand goût, et pourtant c'est là, yo sorti, oui, yo mette, tant que yo fini, et pourtant pas vrai. T'es capable de faire la paix avec yo. Ok. Après ça, ok, so on a continué. So après ça, dit que des géants en Canaan. So c'est pas seul te gen géant tout partout, oui. C'est pas seul en Canaan te gen géant, non? So, qu'on a commencé avec des géants en Canaan. Il dit que versets 21-22, d'étranges peuples sont mentionnés ici, lesquels les Anakim. So, dans Josué 11, là, dans verset 21-22, mentionné Anakim, il dit que Anakim était sous montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Judas, tout ça. Et bien, il dit que les Anakim, quelle était leur particularité? Il dit que c'était des géants. Le mot Anakim signifie au long cou. Yo gen cou long. Ok, yo gen cou long. Ça veut dire que yo pas normal. Yo pas normal proportion comme humain. Et nous connaissons qui bête qui gen cou long, parce un cheval gen cou long, c'est ça qui fait partie sexuelle. Yo semblé avec cheval, mais partie tête semble à homme, mais yo gen cou long. Et jusqu'à présent, ou après gen moun qui gen restreint, qui rete, gen des moun wè kou yo long dépassé, gen fi ou regarder wè kou yo long dépassé, so son très ok, gen moun wè gen 6 doigts dans chaque main, 6 autres dans chaque pied, c'est un trait de Anakim, ok. Et bien que plusieurs passages mentionnent leur existence lorsque 12 hommes dont Josué et Caleb ont été envoyés par Moïse pour espionner Canaan. Seulement les nombre chapitre 13, il parle de rencontre ça. Nombre chapitre 13, verset 30 à 33, il dit que Nombre chapitre 13, verset 30 à 33, il dit que Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tellement peuple tellement géant yo grand, géant te kon manger moun vrai. Géant yo te kon manger moun, c'est ça qui fait moun peuple t'a crié devant et wa vinn sauver nous parce que géant t'a manger yo vrai, te grand sang t'a poulé, ça dit dans la Bible. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Yo wo, yo gros, yo pas normal. Long cou. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, Anakim, Anak et ses descendants géants. De la race des géants, nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Il dit que devant, ils nous semblaient sauterelles tellement nous pitié. So, except Josué avec Caleb qui était bon Moïse bon report. Tout le monde ça qui passait, c'est ça qui fait yo pas d'accord avec Moïse sur ce point parce que Moïse pas doit l'espionner zone non. Yo a dû aller entre pour que ça ouvre l'espionner pas ouvrir gen manque de fois. So ça vient causer confusion. So c'est ça qui fait yo pas quitter Moïse yon nan l'autre raison yo tout bien que il était fait autre chose. Mais ça c'est une raison tout qui fait yo pas quitter l'entrée dans la terre mais c'est parce que pas doué à le faire espionner terre. OK, so après ça, il dit que c'était un peuple redoutable, Anakim, oui. C'était un peuple redoutable, mais Yahweh avait dit qu'il protégerait Israël. C'est ça. Dans Deutéronome 9, Yahweh a fait nos promesses qu'il a protégé Israël. Dans Deutéronome 9, verset 1 à 3. Ça m'appelle pour nous. Deutéronome 9, verset 1 à 3.
il dit que la protéger Israël. So, ok, là, il dit que, Deutéronome 9, verset 1 à 3, écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, entendez? Et d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que Yahweh, ton Dieu, marchera lui-même, excusez-moi, sache aujourd'hui que Yahweh, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Vous entendez causer? So Yahweh, son feu dévorant. Sache aujourd'hui que Yahweh, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Son vaillant guerrier, Yahweh, son feu dévorant lié. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme Yahweh te l'a dit. So Yahweh a consumé au devant, mais qui est-ce qui a fini avec eux? C'est peuple Israël qui a fini avec eux, c'est même genre nous-mêmes tout. C'est pour nous mettre tout bagage, tout combat dans main Yahweh, vous comprenez? So Yahweh t'a déjà dit ça dans Deutéronome 9, verset 1 à 3. Mais yo perdu la foi, il a fait, il a voyé, puis il a espionné, mais ça vient mettre confusion, vient mettre manque de foi, comme on a dit, il n'y a pas qu'à faire rien, vient mettre confusion dans le peuple qui n'est pas bon, ok? Après ça, il dit que, pour aller plus loin, voir aussi Deutéronome 1, verset 22 à 28. So, même dans Deutéronome 1, il y a l'autre référence, côté dans verset 22 à 28, il dit comme ça que 22 à 28, vous vous approchez, ça c'est Moïse qui a reproché le peuple, il dit, vous vous approchez tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays. Vous entendez? C'est passé, c'est peuple qui vient devant Moïse. Vous voyez? So, là, dans verset 20, il dit que, et je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que Yahweh, notre Dieu, nous donne. Vois, Yahweh, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit Yahweh, le Dieu de tes pères, ne crains point et ne t'effraie point. So, Moïse te dit, mais nous revenons côté, Yahweh te dit la banouan, montez à le prendre. Et mais qui ça veut dire? Il dit, vous vous approchez tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Moïse dit, nous disons comme ça que nous approcher de moi, nous disons comme ça que pour nous voyer monde devant nous, pour nous explorer le pays, pour faire un rapport sur route là, par qui gens yo passé, pour monter sur ville côté pour nous arriver. Il dit, cet avis me parut bon, vous entendez? Cet avis me parut bon, et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversaient la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol qu'ils exploraient. Mais lorsqu'on leader, ou connaissez Yahweh par la voix, Yahweh dit ou li bon l'autre pour faire bagay, ou pas supposé écouter n'importe monde, ou pas supposé écouter quel que soit monde qui vient de faire autrement. Ok? Sou connaît, c'est Yahweh confirmer ou prier ou jeûner, balan confirmer c'est Yahweh qui te parle avec ou, et li ba ou plusieurs l'autre paroles pour corroborer, pour pas connaître, pour confirmer ça te dit là. Quel que soit moun qui gen gros ti qui vient du c'est pas ça pour faire ou pas occuper le chien boit la caravane passe parce que Yahweh parle en bagay, il dit mais ça pour faire comme un leader ou pas écouter l'autre monde qui vient du faire ceci faire cela là-bas. Mais c'est ça qui est arrivé à Moïse. Moïse t'a écouté peuple là, qui dit OK, voyez nous voyez monde pour aller espionner route là, pour aller espionner terre, pour nous recommander à monter. Ça veut dire manque de foi. Tu manque de foi en Yahweh, tu manque de foi, mais c'est ça que fait Moïse, ça c'est une raison tout qui fait Moïse pas entrer. Il a écouté peuple, c'est pas que le manque de foi non mais comme on leader ou pas ou supposé écouter voix Yahweh. Si Yahweh dit un bagay, on suppose écouter. Il y a des cas, il y a des choses que c'est en communauté qui rassemble et puis qui chacun a des conseils, des membre conseil. Mais dans le cas ça, Yahweh a déjà dit tout bagay. So, il pas doit écouter. Et puis après ça, on dit que de verset 24 à 25 à 28, je dis que
Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que Yahweh notre Dieu nous donne, mais nous ne voulûmes point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de Yahweh votre Dieu. Mais qui ça fait venir rebelle? C'est parce qu'on te permet de monter, ou te permet à l'espionner. Moïse pas de permettre ça. Il dit, vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que Yahweh nous hait qui nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Ce peuple vient faire wondre, mais vient parler en pile dans les oreilles. Moïse, pas que ça fait ça parce que Moïse te permet, il t'écoute, il t'a envoyé mon à l'esprit et il n'a pas dit pour faire tout le bagage ça. Ça, il a dit, faire c'est ça pour faire. Et puis il dit comme ça que où monterions-nous, nos frères nous ont fait perdre courage en disant c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. Yahweh, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Ok? So, Moïse là, la PC râle peuple parce que les fins, les pas doué d'accord côté peuple là, le voyer mon à l'esprit. Parce que ça veut dire que on va tester, ouais. C'est donc ça comment il a été fait elle oublié non descendant menacé, descendant patriarche menacé dans juge. Comment il encore il a oublié non Gideon te testé 3 fois pour le faire test et Roséa disparaître. Non, c'est manque de foi, ok? Donc c'est ça qui est arrivé. So après ça, il dit que qui sont les Anakim? Qui ça Anakim yoye? Ok, qui ça yoye? Et bien, il dit que les Anakim étaient donc des êtres de grande taille qui vivaient dans la région sud de Canaan. Ils habitaient notamment Hébron. Okay? Il dit que Caleb a dû les combattre lorsqu'il a pris possession de cette ville, reçue lors du partage après la conquête du territoire de Canaan. So, il était Yahweh te dit, t'es d'accord pour Caleb recevoir une portion de terre avec mon Juda et il y a un récit qu'il faut connaître que Caleb c'est pas sorti de tribu Juda. Parce que, oui, selon quelques récits, il dit que Caleb, c'est fils de Jéphuné, une part au milieu des Judéens, comme il l'avait ordonné à Josué, on lui donna Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron. Arba était l'ancêtre d'Anak, vous entendez? Arba était l'ancêtre d'Anak, Arba c'était l'ancêtre Anakemio. Caleb chassa de cette ville les 3 descendants d'Anak, Sheshaï, Aïman, et Talmaï, enfant d'Anak. So, là, on va aller dans le livre Josué 15, dans Josué 15, verset 13 à 14, ou après, Josué 15, verset 13 à 14, ou après, il y a parlé de ça, et ben, ouais, 13 à 14, il dit qu'on donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda. Il était ballon parti dans le milieu des fils de Juda. Comme Yahweh l'avait ordonné à Josué, so Yahweh te bail en Josué l'ordre pour bail Caleb en partie de terre de milieu qui dans le milieu mon Juda parce que Caleb te bail bon rapport pour Yahweh, mais Caleb pas descendant Juda de sang, non. On lui donna Kirjat Arba qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Vous entendez, Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshaï, Aïman et Talmaï, enfant d'Anak. Vous entendez? Yeah. So, dit que Othniel, ok. So, de là, il monta contre les habitants de Débir. So, son gênant Bible, dit que il était gain reste qui était Débir. De l'autre côté, il dit que de là, il montait contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille à Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer, qui la prendra. So, Caleb te dit que quelque soit monde qui a le gourmet à géant qui dans Kirjat Sefer, qui gagne ma baille au petit film qui relait Aksa. Il dit que Othniel,
fils de Kenaz. Otniel, fils de Kenaz, frère de Caleb. So, Caleb sorti dans mon Kenaz, Kenazien. Kenazien, il pas judéen. Du fait que était avec, peut-être, je ne sais pas si depuis en Égypte, il était ensemble avec eux, mais du fait qu'il était ensemble avec eux, il était dans le désert, il était bon rapport, il y a une portion dans le monde de Juda. Et puis il dit que fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aska. So songez que ses frères, Otniel ses frères Caleb, so Caleb bal petit li, parce qu'il t'a le gourmet pour Caleb, il gagne. Mais c'est Kenaz. Et puis, que lorsqu'elle fut entrée chez Otniel, elle le sollicita de demander à son père un camp. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. So après ça dit, mes fils Juda, selon famille. Très intéressant, Pepsi. C'est ça qui fait intéressant, les appelé Bible avec cet esprit dans nos yeux pour nous comprendre. Nous comprendre plus bien, un bon bagage qui est caché. Nous pas jamais fin comprendre rien dans la Bible. Si on dit qu'on tout bagage, pas vrai. OK? Il dit que Caleb n'est pas le... OK. Selon ce Abdillah, on voit qui ça dit. Ok, ça veut dire que Caleb n'est pas le fils de Kenaz, mais il dit que frère c'était petite Kenaz, peut-être sont différents papas, je ne connais pas. Plutôt, Caleb est le fils de Jephuné. Caleb est le fils de Jephuné et Kenaz est le père de Otniel, qui était le frère plus jeune de Caleb. Peut-être c'est un différent papa. Dans certaines interprétations bibliques, Caleb est parfois appelé le Kénizite parce que Kenaz était un ancêtre ou parce que Kenaz était son beau-père, ce qui fait d'Otniel son demi-frère. Il y a un récit qui dit que d'un côté dans la Bible, il y a Caleb Kénizite parce qu'à cause de Kenaz qui c'était papa Otniel. Après ça, on dit que Caleb est le fils de Jephuné, pas de Kenaz. Mais il n'y a pas dit Jephuné. Il dit que ascendance, Caleb est parfois identifié comme le Kénizite en raison de son lien avec Kenaz, qui est soit son père par le biais de la lignée paternelle, soit le père de son beau-fils Otniel. Mais il n'y a pas jamais dit qui côté Jephuné a sorti. Il n'y a pas dit côté Jephuné a sorti, non? Mais, en tout cas. So, ye wak konen. Mais, ye wak konen. Yo ba ou petit Jephuné yo, et qui était Iou, Ila, Enam, et puis du que petit Ila, c'était Kenaz. So, ça veut dire que Kenaz, il vient après, et c'est petit, il t'a, qui ça l'est là? Ba konen. En tout cas. On va connaître les Yoshua de nous, carrément. Aïe. En tout cas, on va continuer, Pepsi. Ok, après ça, il dit que l'ancien nom d'Hébron faisait référence à ce peuple, Josué 14, verset 15. Josué 14, verset 15, il dit que la part échue, territoire échu à la tribu de Juda, la part échue par le sort à la tribu des fils de Juda selon leur famille s'étendait vers la frontière d'Édom jusqu'au désert de Sin au midi à l'extrémité méridionale. Ainsi leur limite. Oh non, maintenant, ok, je t'appelle Josué 15, supposé lire Josué 14, verset 15, je suis dans un mauvais chapitre. Verset 15, Josué 14, verset 15. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Il était les Hébron Kirjat Arba, et Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Songez que Caleb Talgoumé était des frères là, par contre demi-frère là, j'avais dit qui était gourmet tout, mais était prend zone là, ok? Ok.
Ok, on a continué peuple Sion. Après ça, il dit que les géants de l'autre côté du Jourdain, ça c'est pas celle Canaan, t'es gen géant, non, t'es gen géant de l'autre côté du Jourdain. Il dit qu'il n'y avait pas quand Canaan qu'on trouvait ces hommes de grande taille. Il en avait aussi de l'autre côté du Jourdain. Moïse avait dû les combattre et les avait vaincus. So Moïse te goum avec eux tout, mes amis. Ça veut dire que chez les Moabites, les Emem. So Moabite yo tere les géants yo Emem. So là aller dans Deutéronome 2 verset 9 à 11, il dit que retour à la frontière, Yahweh me dit n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. So Yahweh te bail ça à Lot, qui c'était neveu Abraham. Et puis il dit les Emem y habitaient auparavant, c'était un peuple grand, nombreux et de haute taille comme les Anakim. Vous entendez? So, et même c'était même style mon avec Anakim, yo haut, yo grand, haute taille. Il passait aussi pour être des Réphaïm. So, te gen Anakim, te gen Réphaïm. Vous entendez? Il passait aussi pour être des Réphaïm, de même que les Anakim, mais les Moabites les appelaient Emem. Ok? So, ils te pensent que c'est Réphaïm, et ils descendent de Rapha. Eh bien, il dit même avec Anakim, yo. Et il dit que Seir, qui c'est côté montagne, côté mon Isaïe, descendant Isaïe, de Seir, était habité autrefois par les Oriens. So, j'aime dire Orites, Oriens. Dans l'anglais, les Orites, en français, les Oriens. Les enfants de Saül les chassèrent, les détruisirent devant eux et s'établirent à leur place, comme l'a fait Israël dans le pays qu'il possède et que Yahweh lui a donné. So là, il dit que mon Isaïe te détruit, te choses, mon connaît. En même temps, il qu'on détruit là, tout qu'on a l'air d'âme. Il détruit monsieur, il femme, il rete, oui. Là, il détruit monsieur, il prend femme, il fait petite femme, so c'est comme ça, il vient mélanger, ok? So c'est comme ça. Ok, so après ça, il continue, il dit que, oui, so après ça, dans verset 17, là, il dit que, m'a continue toujours, il dit que, maintenant levez-vous et passez le torrent de Zéred. Nous passâmes le torrent de Zéred, le temps que duraient nos marches de Kades Barnea au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans. What? 38 ans. Jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme Yahweh le avait juré. Vous avez causé? La main de Yahweh fut aussi sur eux pour les détruire au milieu du camp jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. C'est Yahweh était fâché avec eux. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu par la mort du milieu du peuple, Yahweh me parla et dit, tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar, et tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est aux enfants de Lot que je l'ai donné en propriété. So, les Yahweh dit Moïse, parle goumé avec mon Moabio, mon Ammon yo, parce que m'baba au pièce terre de yo, c'est à Lot que m'bate ça. Et bien dit, ce pays passait aussi pour un pays de Réphaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant et les Ammonites les appelaient Zamzoumem. Ok? So, Moabit yo tere le yo Emem, mais Ammonites yo tere le yo Zamzoumem. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Yahweh les détruisit devant les Ammonites qui les chassaient et s'établit à leur place. C'est ainsi que fit Yahweh pour les enfants d'Esaü. Attendez? C'est ainsi que fit Yahweh pour les enfants d'Esaü qui habitent en Syrie, quand il détruisit les Oriens devant eux. Il les chassait et s'établit à leur place jusqu'à ce jour. Après, ça veut dire les Aviens qui habitaient dans les villages jusqu'à Gaza furent détruits par les Caphtoriens, sortis de Caphtor, qui s'établirent à leur place. Caphtor, c'est mon Crète, mon qui sorti Crète, peut-être zone Grèce, c'est ça, oui. Bon, c'est ça, je dis là, je ne connais pas. Après, ça veut dire que levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Voici, je livre entre les mains Sihon, roi de Heshbon, l'Amorien et son pays, c'était un géant tout. Commence la conquête, fait lui la guerre.
Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel, et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Ok, so nous voyons que yo pas seulement au Canaan, yo étaient dans l'autre bord Jourdain tout. Après ça, yo dit mot et même veut dire terreur. Et yo dit que les Israélites les appelaient Réphaïm, so Israélites yo terre les moun wo sa au bord l'autre bord Jourdain en Réphaïm, une déclinaison du mot Rapha qui était leur ancêtre, mais du coup le mot Moabite yo terre les et même qui veut dire terreur. Ok, so c'est ça me saute les pour nous là. Ok, so après ça veut dire que so chez Kaimoa bitu terre et même et puis Amoréen terre les Zamzou même. So j'aime saute les pour nous Ammonite Amoréen terre les Zamzou même. Les Ammonites les appelaient des Zamzou même. Deutéronome 2 verset 17 à 21 fait saute les pour nous là. Et puis il dit que Yahweh m'a dit, tu vas aujourd'hui traverser le territoire de Moab en passant à Ar et tu t'approcheras des Ammonites. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat contre eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des Ammonites. C'est aux descendants de Lot que j'ai donné en propriété. Ce pays passait aussi pour être un pays de Réphaïm. Songez Israël, je dirais le Réphaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant, étaient habités avant. Les Ammonites les appelaient Zamzou même. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille comme les Anakim. Yahweh les a fait détruire devant les Ammonites qui les avaient chassés et s'étaient installés à leur place. Ok. Ce qu'on a parlé de origine en Réphaïm. Il y avait donc plusieurs sortes de géants dans la région. Les Anakim, qui étaient les descendants d'Anak et qui vivaient notamment à Hébron. Songez, Anak, c'était ancêtre, homme gros taille. Descendant les Anakim, ils étaient vivre Hébron, c'est là après Israël était gourmand avec eux, ils étaient pris Hébron, on connaît David était pris Hébron tout. Les Émem qui vivaient dans le pays des Moabites, les Zamzou même qui vivaient dans le pays des Ammonites, tous ces géants étaient appelés communément Réphaïm par les Hébreux. So, nous-mêmes Israélites nous tirons en Réphaïm. Après ça, on dit que le roi Og de Bassan, l'un des derniers Réphaïm. D'ailleurs, avant d'entrer en Canaan, Moïse et Israël avaient aussi vaincu Og, le roi de Bassan, qui était un des derniers Réphaïm. C'était un dernier descendant Réphaïm, Og, roi de Bassan. So, dans Josué 12, verset 4, il dit que Og, roi de Bassan, seul reste des Réphaïm qui habitaient à Ashtaroth et à Édréi. Okay? Il dit que sa domination s'étendait sur la montagne des monts, sur Salka, sur tout Bassan jusqu'à la frontière des Géshuriens et des Makatiens et sur la moitié de Galad, frontière de Sion, roi de Heshbon. Moïse, serviteur de Yahweh, et les enfants d'Israël les bâtirent, et Moïse, serviteur de Yahweh, donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. So, eh bien, il était gourmand avec eux, et bien, il était prend terre. Et bien, du que il était tellement redouté que les peuples de la région ont eu peur lorsqu'ils ont appris qu'Israël avait vaincu ce roi. So, parce que tellement roi Og ça a été un gros renommé, pas de gens qui étaient battre les, eh ben, des petits moun Israël étaient battre, eh ben, moun dans zone étaient venus perdre moun Israël tout. Et puis il dit que voici ce que dit Rahab, la prostituée de Jéricho. So, songez que Pepsion adieu dans Josué 2 8 à 11, dans Josué 2 8 à 11, so les que espion yo très belle histoire Pepsion. Ouais, ça sont comédiens yo. So, dans Josué 2, verset 8 à 11, il dit que les deux espions en Jéricho. So, avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Songez qu'il y a pour y aurait l'on prostitué, c'est ça, vous dites, ok. Rahab, ok. M'appelez pour nous. Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sithem. Deux espions en leur disant Sithem. Bah, qu'on leur dit Sithem, est-ce que c'est Shithem? I don't know, Shithem, Sithem. Bah, qu'on est.
de système deux espions leur disant allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchaient. Sur un très cas prostituée y couchaient. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. So qu'on est tout le monde te pète mon Israël yo. Et puis le roi de Jéricho a dit à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qui sont venus. So, yo connaît, peut-être c'est ton prostitué rapté, vraiment pas connaît. Parce que Wavo dit Rahab, monsieur, ça rentre là, Kaïwan, c'est pas pour coucher, venir coucher, c'est espionner, venir espionner le pays. Et puis il dit comme ça, la femme prit les deux hommes et les cacha. Vous entendez? So, prostituée Rahab prend deux hommes que Josué te voulait cacher. Pour que ça le cache? Parce que depuis avant, il contendait parler de ça, Dieu, Israël a été fait en Égypte. So, ils ont crainte. Vous entendez? Ils ont crainte. So, ils viennent mettre sous bord Dieu, qui était Dieu Israël. Ils viennent mettre sous bol. Ils mettent sous bol. Ok? Et puis, il dit comme ça, la femme prit les deux hommes et les cacha, elle dit, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Et pourtant, Rahab cachait des baissiers. Ok? Et les avait fait monter sur le toit et les a fait cacher sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. So, Rahab fait des messieurs monter sur tête calan et puis il couvrit avec tiges de lin qu'elle était arrangée lui-même. Et puis il dit que il leur dit Yehowa et puis il dit avant que les espions se couchassent. Non, il dit comme ça, ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'il fut sorti. So, monsieur tal poursuivre en espions yo, puis ouais, puis yo joignent yo. Et puis il dit que avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit, Rahab monte sur tête calan, il dit comme ça, et il leur dit, Yehowa, je le sais, vous a donné ce pays, vous entendez causer, on prostitue, oui, qui compte tout bail ça yo. Yehowa, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. So, vous connaissez, si son prostitué, vous le temps de tout le monde qui a parlé, s'il a couché à garçon, vous entendez, monsieur a parlé, so, bien, content de mon a parlé tout, vous connaissez prostitué dans toutes sortes, ok? Vous connaissez tout contact. So, il dit, mais ça, attendez, il connaît que c'est Yehowa qui va au pays, et que terreur, ou bien tout, il te connaît les Bibles, il te connaît les livres, il te connaît, ok? Il dit, terreur, ou inspire un pile terreur, pour nous, et bien tout habitant pays a tremblé devant. Il dit, quand nous avons appris, vous entendez? Quand nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, Yehowa a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. So, l'île en compte. C'est ou bien l'île dans l'histoire, l'île en compte, ou bien tant de monde a parlé, ok? Yehowa a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoriens, vous entendez? Au-delà du Jourdain, Sion et Og. Vous connaissez tous deux rois, ça c'était géant, c'était pas qui a battu, mais Israël était battu. Et puis il dit que vous avez dévoué par interdit, ok? Il dit nous l'avons appris et nous avons perdu courage. So, apprendre ça. Nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est Yehowa votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Gardez un témoignage pour une prostituée femme à bail de Eloah d'Israël. Of course, Yehowa bénil. Of course, Yehowa bénil. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par Yehowa que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Il dit, jurez-moi que même bonté me pour me faire entrer là, quand me cache là, jurez-moi que même bonté ça pour maison kay papa, pour pas tuer descendants, pour pas tuer descendants. Et puis, donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que
vous nous sauverez de la mort. Il dit pour jurer, il fait de monsieur jurer ça. Et puis ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand Yahweh nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Autant de causes, il fait descendre un fil camoisi, ou du qu'elle te pendier, il fait descendre. Et puis du coup, elle leur dit, allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivez votre chemin. Il dit à toutes gens qui ont quitté côté A pour ne pas qu'embé. Voilà. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon. Vous entendez, cordon qu'il te pendu pour faire descendre un cordon cramoisi. Attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par lequel tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Il dit, fait toute femme monsieur dit comme ça que, mais comme on a connu pour nous sauver, ouais, fil ça ou fait nous descendre là, là nous prend pays, mettez fil ça dans même fenêtre ça là, fait tout le monde dans famille papa rentrer dans Kailan. Si quelqu'un de sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Il dit, pour ne pas quitter pièce pour sortir dans Kailan. Son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui sont avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ouais, qui disons que tu as gagné. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchaient partout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent après auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui lui était arrivé. Il dit à Josué, certainement, il aura livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Parce que c'est ça, Rahab, prostituante, dit, ok? Donc, c'est très belle histoire pour nous. Et songez que dans le fil cordon camoisi, ça, on croit que, comment il est là? Oh mon Dieu, je ne vais pas pour lecture à longue, parce que ça vient d'aider moi. Les que Judas, les petits Judas, soit que, ça que t'es fait, petit Judas, tu es mouru. Bon, moi, attends, bon, moi, un petit Pepsi. Bah, fil quoi, moi, dit ça, il y a un rapport, oui. Il y a un rapport parce que, me songe Judas, Judas pas voulu faire plaisir avec Tamar. Il pas voulu faire plaisir avec Tamar. Eh bien, Tamar te mettait pour son prostituée. Et puis c'est comme ça, Judas te couché avec elle, pensait que c'est une prostituée. Mais c'est comme ça qu'elle était enceinte Marasayo. Ok? So, m'a cherché référence pour me lire parce que ça vient dans l'esprit. Moi, Genèse 38, quoi? Genèse 38. Bon, moi, Genèse 38, parce que c'est très intéressant. Genèse 38, Judas et Tamar. Eh bien, de 41, bon, moi. Parce que Gonza fait Kamoisi, fil Kamoisi, ça, à côté, et femme ça, j'étais marié, yon nan pied timon yo, wali? So, gon bagay qui te fait, que Tamar vient accoucher, il était enceinte avec jumeaux, et puis, et yon te sorti avant, et puis, on parle comme ça. Même pas vle pour vidéo à 20 trop long. So, m'pa chercher les bat, et m'songe gon histoire comme ça. Et so, l'aime vin wè fil Kamoisi ça, so ça rappelle de ça. En tout cas,
Judas et Tamar, bon, moi, nouveau fils qu'on a plaché, là, devient enceinte encore, ok. Ok, ok, bon, moi. Ok, ok. Ok, environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas fait la sortie et qu'elle soit brûlée. Autant de causes. Et peut-être pour Judas l'enceinte, oui. Comme on la mêlée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont se cachaient ces cordons. Ces cordons, autant de cordons. Ces cordons et ce bâton, Judas les reconnaît, dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il me l'a connu plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre, et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi. Ouais, me songe, bah ça. Un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Celui qui doit de naître là, ok? Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérez. Ensuite sortit son frère qui avait la main, le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérak. Ok? So, très belle histoire, fil cramoisi ça. Ouais, so, m'songe, m'li l'on côté, bah, cramoisi ça. Et il répétait dans la Bible. Ok, donc très intéressant. Mieux dit que c'est des descendants, moi c'est descendants Zérak que Yehoshua a sorti. M'kwe ça, oui. M'kwe c'est descendants Zérak. Yeah. M'kwe ça, oui. En tout cas. Non, m'kwe c'est, ok. M'kwe c'est Pérez. Non, Pérez, excusez-moi, Pepsi. So, du fait que Pérez, celui qui paraît en premier, c'est les mêmes qui descendant, c'est dans de lui, David, mon ça, sorti Pérez. Ok, ça va. En tout cas, on a continué li. Et bien après ça, il dit nous que nous connaissons que Anakim yo, Raphaïm yo, c'était parce que c'était même moun yo, ok? Après ça, il dit que m'sot li pour nous ça que fait avec Rahab là, dans Josué 2 a. Après ça, dans Josué 9, dans Josué 9, verset 9 à 10, on va qui parlait. Il dit que dans Josué 9, verset 9 à 10, Josué 9, verset 9 à 10, il dit que il lui répondit, tes serviteurs viennent de pays très éloignés sur le nom de Yahweh ton Dieu, quand nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens au-delà de Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui était à Ashtaroth. Ça, c'était un Ruz Gabonitio. C'est Ruz Gabonitio te bail pour te ka entrer pour Josué te capable patrouiller yo. Gabonitio bay menti, yo dit sorti loin. Yo tant des histoires qui ça yo fait et pourtant c'est la Gabon de sorti tout près, OK? Je t'ai truqué mon Josué. OK. Après ça dit que ce roi avait de quoi impressionner. Regardez la description qui nous est donnée par Deutéronome 3 verset 11. So dans Deutéronome 3 verset 11, il y a une description cabane. Roi ça tellement te gros nègre te haut. OK? Dans Deutéronome 3 verset 11, il dit que Og, roi de Bassan, était resté seul de la race des Réphaïm. Voici son lit, un lit de fer, un cabane qui fait affaire. N'est-il pas à Rabat, fille des enfants d'Amon? Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées en coudées d'homme. So, je ne sais pas qui mesure ça, mais il faut connaître que c'est un gros nègre roi augmenté. Ok, après ça veut dire que si a converti l'en maître, il dit que Og, le roi de Bassan, était le seul survivant du peuple des Réphaïm. Son lit, un lit en fer, ne se trouve-t-il pas à Rabat, la capitale des Ammonites? Il mesure 4 mètres et demi de long. Vous entendez? Il mesure 4 mètres et demi de long et 2 de large. Vous entendez? Ça, c'est mesurement en mètres là.
Après ça, il dit que verset 21 et 22, est-ce que Josué va exterminer tous les géants? En partie, verset 21, ils vont malgré tout subsister dans 3 villes, Gaza, Gath et Asdod. So te gen restant yo dans 3 villes, yo pas tout yo net. Songe yo te Dieu pour te tout yo net, bat yo pas capable. OK, après ça, les amis, après ça, il dit que les autres, et puis il continue, il dit que Goliath et les géants en Palestine au temps de David. So, Goliath, c'est un géant et tout, ok? David va affronter le géant le plus célèbre de la Bible qui était originaire de Gath, ok? Gath, connaissait dans 3 villes, ça était un géant qui était Gaza, Gath et Asdod. Goliath était Gath. Il dit que dans 1 Samuel 17, dans 1 Samuel 17, pas connaître. L'aime te fait lecture en fois dernière, m'te lire, fois ça, il va faire monter plus dans la Bible, donc c'est ça. Peut-être il devrait me faire ça, il devrait me plus focus sur la Bible, pas connaître, c'est ça. OK, 1 Samuel 17, verset 1 à 7. 1 à 7, il dit que les Philistins réunissent leur armée pour faire la guerre et se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azekah, à Féves d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi, ils campaient dans la ville de Térébinth et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne de côté, Israël était vers la montagne de l'autre côté, la vallée les séparait. So, Israël en bord, mon Philistin en l'autre bord. Un homme sorti alors du camp des Philistins s'avança contre les 2 armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath, autant de Gath, côté qui était restant, descendant Raphaïm. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Il était haut en pile. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une en soupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Il était tellement gros, tout à fait lourd. 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. So, Goliath dit mon Israélite, puis choisir un homme pour goumer avec. S'il bat homme nan, mais yo tout a pas assujetti à bien esclave. Si homme nan bat les, mais il a bien esclave. Et il dit, le Philistin dit encore, je jette en ce jeu un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Parce qu'il n'a pas vu le gomme avec toute l'armée. Il veut pour le faire 1 à 1. Parce qu'il connaît 1 à 1 la battre plus bien. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin. Il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. On a causé, il était peur. Pepsi, il était peur. Il était peur. Et puis, ça, après, ça dit que pour vaincre ce géant, David a utilisé 2 armes, sa foi et sa fronde. Et puis, il dit que plus tard, David et ses hommes vont en tuer 4 autres à Gath. Il était des descendants de Rapha. Ok, c'est ça qui fait le Raphaïm. Eh bien, nous voyons que dans les Naples, il reste 1 Samuel 17 là. Et mais qui s'est arrivé? Eh bien, David était fils de cet Éphratien. Ok. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda. David, on entend causer. Or, David était le fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Éphratien, Ephrata. Éphratien, Ephrata, Bethléem. C'est là David sorti. Les 3 fils d'aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Vous entendez? 3 petits royaux. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. David c'était 8e, non? Ok. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Il dit que David, avec monsieur, t'es quitté
était suivre Saül. David lui-même était allé à Saül, il était retourné à Bethléem pour perdre brebis. Le Philistin s'avançait matin et soir, il se présenta pendant 40 jours, la parassé, verbalement la parassé. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et des 10 pains et cours au camp vers tes frères. Son papa, Isaïe voyait David pour porter pain avec grain pour frère parce que il connaît un combat et il voit que Philistin s'achita parassé, fait 40 jours parassé. Aussi, il dit, porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Il voyait David pour David pour te manger pour David une balle nouvelle. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. So, c'est ça, papa David dit Isaïe. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. So, les David rivé grand matin, il bay brebis à un gardien, non, il levé de bon matin, il bay brebis à un gardien, brebis lui à un gardien, puis il prend charge et puis il partit. Il fait tout ça, Isaïe te bal fait, papa li. L'arrivée au camp, il dit, il a armé en marche pour ranger pour aller en bataille et puis il pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. So, le David, ouais, mon range en bataille fait cri de guerre. Pour qu'on a David, quand on baille, bagage qu'il te porte, papa te balle porte, quand on baille mon bagage, et puis il courit dans l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient, parce qu'il faut le bailler papa le compte rendu. Tandis qu'il parlait avec eux, voilà. Pendant que David a parlé avec frère, le demandé comment, parce qu'il faut le bailler papa le compte rendu. Et c'est comme ça, Philistin Gath apparaît. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il voit David, il paraît. Il paraît. Il tient les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Ouais, même discours qu'on a fait dire permettre là, mais David attendait. À la vue de cet homme, tout ceux d'Israël s'enfuit devant lui et fut saisi d'une grande crainte. So, là où Goliath paraît, tout monsieur Israël a couru, mais pas David. Mais David pas couru. David pas couru. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse. C'est ça, il a dit oui. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse et il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. So, c'est ça le temps de monsieur Abdi. David, temps de monsieur Abdi ça. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Ok. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? So, David te gon problème l'ont insulté, on bagay que yo a mettre en place. David te gen problème à ça. Parce que David dit, sous ses ennemis, Yehowa ses ennemis ou tout. Il dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler de cet homme, fut enflammé de colère contre David. So, Eliab était fâché du fait que le temps de David a parlé. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Ouais, la descend. Ouais, orgueil, oui. Eliab, son homme orgueilleux, on songe que grand prêtre Samuel, les a te voyé pour tal ouin David, et bien là te parle de Isaïe, Jessé ou bien Isaïe, il était monté premier frère qui beau garçon et Yehowa c'est pas eux même, c'est pas même, jusqu'à ce qu'il montre le dernier septième, c'est pas même. Il dit pas pièce même. Et bien, huitième, c'était David qui était dans le champ film avec cap garder brebis. C'est final parce que du coup ça que Isaïe te gain 8 garçons. Et bien, c'était David qui était dernier, huitième, attendez? David c'était huitième là. 8, chiffre 8 là. Et puis, il est envoyé chercher David et puis depuis David entend la peau. Il a dit,
C'est lui. Mettez l'huile sous lui, onctionnel. OK. So, mais qu'on a Eliab a minimisé David, l'a rabaissé, l'a embarrassé. Yo a paré mais lo a baissé servante et serviteur. Li paré mais lo minimiser yo. Li paré mais lo a fait orgueil, ou parler avec bouche orgueil. Yo a élevé ça qui un la baissé ça qui orgueil yo. Ou pas ça yo a pas fait. Pepsion vidéo a plan, parole a plan c'est ça li, OK? Il dit comme ça. Qui est-ce qui te vient descendre là? À qui est-ce qui te ti brebou yo dans le désert? Il dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Vous avez causé? Eliab qui pi grand petit, ça qui passe, gon jalousie. Eliab c'est le plus grand. Voilà? Eliab c'est le plus grand. Gon jalousie spirituelle parce que Eliab pas joindre trône. Et pas Eliab qui voit le roi. C'est pas Eliab que Yehova a dit pour onctionner, c'est David. So c'est lui pour ta roi, mais c'est pas lui même que Yehova a choisi ce dernier. Et Eliab gon orgueil spirituel contre David, il va même comprendre pour qui ça. Il dit, je connais ton cœur, ton orgueil, la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu as descendu. Là, il a accusé David. David descend pour venir battre, c'est à cause de orgueil, de malice. Et pourtant, c'est papa David qui vote pour te manger, pour le bailler compte rendu, pour le bailler compte rendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant... Ah, mais causez. Parce que David te dit, qui est ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et puis, ouais, c'est parce que David répond parole ça, oui, qui fait Eliab fâché et tout. Parce que tu dois répondre comme ça, tu ne peux pas répondre comme ça. Tu ne peux pas répondre Jean David répond. Et puis, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. So, il y a le peuple a répété Saül qui sortait de David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. So David dit, roi Saül, il va le gommer avec Philistin. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre près de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi. Je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Voilà. Saül demandé à David comment pour le faire goumer, parce que David demandé pour le goumer avec Philistin. Saül dit comment on peut le faire goumer. Il dit quoi, ou son enfant. Il dit tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin quand tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et puis David dit Saül comme ça. Depuis tout petit, ma pète brebis papa, mais ça que tu veux, on te venu pour te prendre, yon nan brebis mio, mais ça me te fait. Et puis David dit encore, Yehova qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que Yehova soit avec toi. Parole de foi, c'est foi ça pour nous gagner. David dit, même Dieu, ça qui te délivré de griffes lion avec patte l'ours là, ben c'est lui-même qui a délivré de mes Philistins ça. Et puis Saül dit, allez, Yehova va vers. Et puis Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. So, Saül allait le mettre tout habit de guerre sous David. David essaie de marcher avec eux, tout pour lui, il dit, je ne suis pas habitué, je ne pas marcher avec eux, non. Et puis il retire sous lui. Et puis il prit en main son bâton, David prend un bâton,
choisit dans le torrent 5 pierres polies, choisit 5 petits roches, et les mis dans sa gibecière de berger, dans une valise berger, et dans sa poche, puis sa fronde dans celui même qui fait ce ballon, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Regardez, même si regardez tout ça, après ça, il ne m'a plus bas, ça même si ça c'est, alléluia, ça c'est travail la foi, que Yewa banou la foi David. Excusez, pour nous pas peur dans n'importe bataille nous y dans n'importe bataille, mais c'est pour nous gagner assurance que Yewa a délivré nous. C'est ça me senti là m'appeler ça, regardez, c'est bagay pour David ta courir. Il tout petit, il timon, il pas kon goumen. Mais du fait que la foi, il dans champ de bataille avec bête sauvage yo. Avec lion, c'est conseiller ou à t'entraîner. Avec lion, avec l'ours, c'est bête sauvage, tu as mangé les tout petit. Mais yo a bal force ti ou gouma avec force yo a dans li. Mais c'est ça le répond, il dit ça, il dit bon Dieu que t'es délivré vraiment pas griffe lion avec patte lousse là parce que les lousse en mettait pas sous that's it ou fini il ou mourir mais yo a te bal force gouma avec le tuer yo. Mais c'est ça David répond à Saül parce que dit c'est Dieu ça qui a délivré le bas philistin ça. C'est pas David pas avec force festival non là avec foi, la foi que gagne dans Yehowa avec parole Yehowa. Et puis il dit, le Philistin, et puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Wali, orgueil là. Li gros nèg, Goliath le gros nèg, li ouais David tout petit, et puis son petit monde qui devant li rule passer dans bêtise. Ouais, Eliab grand frère David. Oh, soit vin la mépriser la baisser David. Soit vin faire là, m'kon orgueil yo, m'kon malice yo. C'est soit pour faire garder bataille là. Qui est-ce qui veut là? A qui moun qui te ti brebis yo? Ça veut dire soit vin faire là, et pas brebis pour qu'on garder, soit vin faire là. La pas baisser David, la condescending David, la minimiser David. Yo a dit OK, m'boile mon tour. Oh. Et le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, entendez? Blond, il n'y a pas menti dans la Bible là, blond et d'une belle figure, blond. Après dit David t'es blanc, il va vrai. Il traduit le mal. Non, il va vrai, blond, il va vrai. Pas pour ça, non, mais il vrai. Vous connaissez ces monde blanc ça qui traduit Bible là? Tout ça qui est bon, vous voulez prendre pour vous. Comme David a fait blond. Get out of here. Pas quoi ça du tout. C'est traduit, mais t'as fait pas la donne. Pas quoi du tout. Et puis Pepsion, so on me dit nous la plomb, excusez, il pas faute moi non. Et puis nous avons verset 42 ya. Yeah. OK? So dans verset 42 ya. So il dit et d'une belle figure, le Philistin dit à David, suis-je un chien? Ouais, ça porte pour m'aller dans King James Bible dans livre anglais pour moi ça dit parce que moun sa yo papillon yo moun sa même ba menti en pile oui. Ouais. Comment tu as fait mettre et David blanc? C'est pas vrai. C'est histoire pas y a mettre là. Et pas vrai, David pas blanc comment fait David blanc? Hein? Non, David pas blanc. So m'a chercher dans King James, moi qui ça King James dans dit, Bible ça au plus ou moins comme son Bible anglais lié. M'a mettre 1 Samuel pour moi parce que ça pas fait sens. Dans verset 42. M'a mettre King James pour moi qui ça ba moi. On va ça ban menteur. Ouais, dans anglais il dit woody. Woody veut dire ou connaît moun ou gen moun qui gen cheveux roux. Il pas gen blonde, ouais il gen cheveux roux. Dans anglais il dit woody, il gen cheveux roux.
Gen moun qui gen cheveux teint rouge, teint roux. Et y a t'es blonde, c'est pas vrai. OK? So m'te vle li ça pour nous pepsi. OK. C'est ça que fait faut gen différentes traductions Bible parce que parfois y a une traduction bon mensonge qui va faire sens. OK. OK pepsi. So, yo dit que il était roux, il gen cheveux roux. C'est pas blonde. Et menti à bay là. I'm telling you. Et puis il était beau. Il doit être teint clair parce que il toute qualité niveau noir, OK, il y a différents nuances, OK. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il maudit David avec Dieu lui. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de Yahweh des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, Yahweh me livrera entre tes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. C'est David, oui. Et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. So David mettait parole ou lancer sous comment dire Goliath. Il dit ou vini avec contre moi avec épée, avec lance, avec javelot, mais m'a marcher contre non Yahweh des armées qui c'est Dieu armé Israël. Il dit qu'on insulte ya. Il dit jodian Yahweh livre nan même m'a battu, m'a coupé tête ou jodian m'a bay cadavre avec champ bête champ philistin yo avec oiseaux ciel avec animaux la terre yo et tout terre connaît que Israël est bon Dieu. Et toutes ces multitudes saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que Yahweh sauve, car la victoire appartient à Yahweh. Et il vous livre entre nos mains. So David dit dans verset 47, 1 Samuel 17 verset 47, David dit et toute multitude qui là y a connaît et toute multitude a connaît que c'est pas ni par épée, c'est pas ni par lance que Yahweh a sauvé, mais c'est victoire, c'est pour Yahweh lié. Et puis il dit la livré au nan main nous. Ouais, quoique c'est David qui devant Goliath, il pas dit je, il dit non. Pour qu'on y a là, c'est David qui en tête la main Israël là, pepsian. Quoi qu'elle jeune petit c'est lui qui en tête qu'on a c'est cap goumer face à face avec Goliath pendant la main Israël campé derrière. Est-ce que nous travaillons wa? Est-ce que ouais Jean Yewa a baissé l'a baissé premier petit comment il est premier petit Isaïe qui t'a fait radier ça avec David là Eliab ouais Jean Yewa baissé Eliab qu'on a Eliab derrière dans la mer puis c'est David qui campé cap bay Goliath parole dans non Yewa. OK? Et puis il dit que aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille. Alléluia. My God. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David courut. Philistin, Goliath fait ça pour un mouvement pour marcher vin devant David. David courut sur le champ de bataille pour la rencontrer en Goliath. Il mit la main dans sa gibecière, dans sa valise bergère. Il prit une pierre, il prend une petite roche plate qui était pendant de l'eau. Et lançait avec sa foi. Dans festival, il mettait et puis il lançait. Il frappa. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. David, il fin by parole, pepsion. Il fin by parole. Et puis, il y a une force, il prend un wash là, il met le festival, il tire Goliath. Nous-mêmes, tout c'est comme ça pour nous, c'est pour nous suivre. 1 Samuel 17, ça, toujours prendre comme référence. Là, nous avons combat, quel que soit combat, nous toujours prendre comme référence. Par contre, pour que ça m'émotionnel pendant ma pli bagay ça là-bas, c'est cet esprit. Et puis,
Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et ça, il la lance avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Regardez ça, il a fait pour David. Non seulement Eliab, petit frère, grand frère, t'as pas baissé, t'as minimisé. Jalousie, tout ça. L'autre monde, Goliath a minimisé le passé dans bêtise, mais Roi Saül te quoi ça te dit là. Roi Saül te quoi David. Moun yo qui te tende Roi David parler, il te monté moral yo, il dit qui est ce Philistin ce circoncis pour la parler contre âme Israël là comme ça. David te défend âme Israël, ça te ba un booster, ça te ba une sorte de réconfort. Et bien, il te rapporté David, il te rapporté à Saül ça David te dit. Hein. Et puis David, Saül te quoi ça David te dit, il dit que il a pédé et il a fait le vrai pepsion. Ça sont testimonies, ça sont son témoignage. Il dit que ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Sans épée, David, David tuait Goliath sans épée parce que David te dit, Yehowa c'est pas épée. Il dit, toute sa multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que Yehowa sauve, car la victoire appartient à Yehowa. Voilà. Et puis il dit qu'il le tirait ça et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. So, David tuait Goliath sans épée dans la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée et qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. So, même côté Goliath tombé avec coup de festival, wash dans le fond, il tombe à terre. David courut bon côté, David frappe épée dans la main. Goliath qui était tombé à terre, frappé à terre, puis tout cassé, il rache coup là, épée, la même épée encore. Il râlait, puis il faut le tuer, il coupe tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Mais qui est-ce qui fait ça, Pepsion? C'est David. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp, leur champ. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur champ. Sauf, ils étaient couru des Philistins jusqu'à la vallée, jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombaient dans le chemin de Sakaraïm jusqu'à Gath et jusqu'au Écron. Gath, c'est côté yo sorti, un Philistin yo. Et puis, que David prit la tête du Philistin et la porte à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Il prend toutes les armes en Goliath yo. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils, Abner? Parce que Saül a gardé le combat, Saül a gardé, l'aile ouais David qui marche à la rencontre Philistin, il m'a demandé, chef l'armée là, qui mon David, de qui grâce de qui ti mon nié? Et puis Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, je l'ignore. Il pas connaît, il dit il pas connaît. Il dit informe-toi donc de ce qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe Bethléemite. Et vous connaissez Bethléemite, il était sorti de Ephratien de Bethléem de Juda. Il était sorti de Juda. Ok, Pepsi, donc, en m'apprête la batte beaucoup fini, non? Parce que c'est ça que fait, Yehowa fait me faire bagage. So, la dernière fois, je une seule lecture, je fais un résumé, il fait aller plus en détail. Donc, il fait plus focus sur témoignage 1 Samuel chapitre 17 là, guerre avec les Philistins. Nous avons bon Goliath nan, vi nous caparasser nous, mais Yehowa a coupé tête tout pour nous, ok? Dans le nom puissant de Yeshua, moi prie amen. So, m'a continuer dans la prochaine leçon, m'a continuer avec reste les géants de la Bible, ok? Eh bien, Pepsion, c'était Sœur nous Chantal ici avec YouTube channel Haïti Tipa en Yeshua. Restez béni Pepsion, restez dans la paix, dans l'amour du Christ. Restez dans l'esprit de repentance, restez dans l'esprit d'humilité, restez dans l'esprit de sainteté, restez dans l'esprit de pureté. Restez dans l'esprit de modestie, restez dans l'esprit de chasteté. Restez attaché au lien de l'alliance Pepsion, restez encouragé Pepsion.
Oh, Maranatha, 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 Christ revient. Révélation 3, verset 11, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Shalom, peuple, à la prochaine si vous avez shalom.